Good Morning Business, le grand entretien. Un dispositif sécuritaire hors norme pour des Jeux Olympiques sous haute surveillance à J+3 du début de l'événement. On tire le premier bilan avec notre invité. Bonjour Général Pellistrandi. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur BFM Business. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Alors vendredi soir a eu lieu la cérémonie d'ouverture inclassable, puisque pour la première fois elle se déroulait hors d'un stade, en pleine ville, à ciel ouvert, mais sous haute sécurité bien sûr. Résultat, une cérémonie qui s'est plutôt bien déroulée sur le plan sécuritaire. Ah, c'est même plus que plutôt. Elle s'est exceptionnel. Très bien déroulée sur le plan sécuritaire. Certes, le dispositif de sécurité était extrêmement important. Il fallait gérer à la fois la longueur, puisque ça partait en gros de la gare d'Austerlitz à Paris jusqu'au Trocadéro. Donc il fallait gérer la Seine. Et puis gérer bien sûr les centaines de milliers de spectateurs répartis de part et d'autre et sur les ponts. Donc une réussite sécuritaire en tout état de cause vendredi soir. Et pourtant ça avait fait beaucoup débat jusqu'à récemment. On se demandait même si le plan B n'allait pas être activé. Oui, même on parlait de plan C. Et il faut quand même souligner que certains commentateurs avaient mis de l'huile sur le feu en disant que c'était criminel, que voilà. Mais d'abord, c'était très bien préparé en amont. Donc là, c'était le rôle à la fois des organisateurs, mais aussi de l'État, le ministère de l'Intérieur, avec le ministère des Armées. Donc tout ça, a bien fonctionné et donc on ne peut être que satisfait en tout cas de ce résultat, une très belle cérémonie malgré la pluie et avec cet objectif rempli. Et un dispositif absolument exceptionnel, pas inédit pour autant, mais c'est vrai qu'il y a une collaboration des polices européennes et puis internationales, forcément pour sécuriser au maximum ce dispositif. La sécurité privée aussi qui est largement mobilisée. Jusqu'à récemment encore, on manquait de personnel finalement. Tout s'est très bien passé là aussi. Alors, tout s'est très bien passé pour le moment. Il faut souhaiter que cela continue. Il faut comprendre qu'il faut faire travailler ensemble des forces de police françaises, internationales. On peut penser à la Guardia Civile espagnole, il y a des policiers américains, des policiers du Qatar. Tous ces gens-là doivent travailler ensemble. Il y a bien sûr les militaires qui assurent des missions de surveillance, mais avec des missions complexes. Par exemple, la défense anti-drone, qui est une menace réelle, c'est l'armée de l'air et de l'espace. Et puis avec, bien sûr, la sécurité privée qui, elle, est plutôt en charge des installations liées à la pratique des sports. Et bien tout ça, pour le moment, ça fonctionne très bien. Ce qui a fait peur aussi, Général Pellistrandi, c'est l'ingérence étrangère qui inquiète. Dimanche 21, donc il y a quelques jours, c'est un agent du FSB qui a été arrêté, mis en examen pour intelligence avec une puissance étrangère en vue de susciter les hostilités en France. On sait qu'il y a eu cette vidéo aussi, donc ça se joue sur la guerre informationnelle qui a circulé, fausse vidéo en réalité, de menaces du Hamas contre la France mercredi, vu plus de 14 millions de fois. Là-dessus, c'est encore dur de tout bloquer, quoi. Alors, c'est la difficulté, mais cette difficulté, elle avait été anticipée. Bon, et il faut quand même souligner le rôle et la volonté de déstabilisation par des États compétiteurs. On peut penser notamment à la Russie. Ou pas compétiteurs. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas dans la compétition. Ils ne sont pas dans la compétition, mais on voit bien que pour Vladimir Poutine, un échec organisationnel des Jeux Olympiques de Paris serait une bonne chose. D'où le travail qui a été fait en amont, notamment par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, pour effectivement neutraliser ces menaces. Mais il va falloir rester vigilant jusqu'à la fin des Jeux Olympiques, mais également paralympiques à la fin du mois d'août. Bien sûr. Autre vigilance, le risque cyber. Pour l'instant, on n'a pas eu de grosse actualité de ce côté-là, mais quand on remonte au JO de Tokyo en 2020, c'est France 24 qui nous dit qu'on avait compté 450 millions d'attaques cyber, c'est-à-dire que c'est quand même un risque très important. Mais à l'heure où nous entretenons, les attaques cyber, elles existent, et c'est le rôle de l'ANSSI, l'Agence nationale des systèmes de sécurité et d'information, de contrer, de monitorer. Il y a aussi le fait qu'il y a eu un très gros effort de préparation qui ont été faits, à la fois, on va dire, du côté étatique, mais aussi des entreprises. Par exemple, tout ce qui est lié au fonctionnement. Souvenez-vous, par exemple, la panne géante de Microsoft. Bon, eh bien, voilà le genre de et là-dessus, difficulté. On n'était pas préparé. On n'était pas préparé, mais il faut avoir des systèmes redondants, des équipes qui ont été entraînées. Et ce que l'on constate, c'est que finalement, pour réussir
une telle mission comme les Jeux Olympiques, ça nécessite des mois, voire des années de travail en amont. Là où on n'avait pas été préparé non plus, c'est sur les sabotages complètement inattendus. Vendredi dernier, jour de chassé-croisé, les juilletistes qui reviennent, les Haussiens qui partent. À quelques heures de l'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques, la SNCF attaquée sur son réseau de TGV. Tous les moyens de désorganisation sont bons. Hein. Ah, totalement. Et sur l'attaque donc de samedi, de vendredi pour la SNCF, il faut souligner aussi que grâce à la vigilance des cheminots, une attaque a été déjouée sur la ligne à grande vitesse Paris-Lyon-Marseille. C'est-à-dire que si cette attaque avait réussi, les 4 axes, donc nord, sud, est, ouest, auraient été paralysés. Donc on voit qu'il faut être extrêmement vigilant. Ça a touché la SNCF, mais il faut penser aussi par exemple au réseau électrique, il faut penser par exemple au réseau de distribution d'eau, et là encore tout un travail en amont de sécurisation. Mais ça veut dire qu'il faudra en tirer des leçons et durcir encore nos dispositifs indépendamment de l'organisation de grands événements. La SNCF, malgré tout, remarquable, qui a été très réactive sur ce coup-là. Oui, il se trouve que vendredi soir, j'étais avec le PDG de la SNCF, Monsieur Farandou, et qui a souligné la solidarité des cheminots. C'est-à-dire que, quel que soit, on connaît par exemple le poids des syndicats donc à la SNCF, dès le matin, en quelque sorte, c'est la SNCF qui s'est senti attaqué. Et cette mobilisation, tous les cheminots, aussi bien des techniciens qui ont dû remplacer les câbles que de ceux qui devaient faire les tests, enfin toute la collectivité cheminote s'est mobilisée pour rétablir au plus vite le trafic et permettre aux passagers de partir en vacances ou de revenir. Bon, il y a eu une revendication sur ces attaques. Une revendication d'ultra-gauche, donc il va falloir vérifier, y a-t-il derrière une manipulation, notamment par une puissance étrangère. En tout état de cause, ces attaques étaient bien préparées puisqu'elles ont amené à la quasi-paralysie du réseau à grande vitesse. Il y a d'autres sites, bien sûr, parce que là on parle de Paris, mais qu'il va falloir surveiller. C'est notamment le cas à Marseille, et des compétitions sur l'eau, la voile. Risque encore plus grand, en termes de sécurisation compliqué. Oui, il y a donc par exemple effectivement Marseille avec la voile, donc il y a un plan d'eau, et donc là c'est notamment le rôle de la Marine nationale avec la gendarmerie maritime. Il ne faut pas oublier non plus les stades de foot, donc Saint-Étienne, Nantes, Lille, aussi pour le basket, Châteauroux pour le tir. Donc en fait, il faut sécuriser tous ces sites, et il ne faut pas oublier aussi que la France est une destination touristique, il y a les plages, il y a la montagne, et donc il faut également sécuriser. Donc c'est vrai que c'est une mission extrêmement lourde, et ce qui fait que les forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie, mais également forces armées, actuellement elles ne sont pas en congé, elles sont déployées sur le terrain pour garantir cette sécurité. On apprend d'une édition à une autre tous les 4 ans de ce qui a été bien fait, de ce qui a été mal fait. Là c'était, on l'a dit, une cérémonie complètement inédite dans son organisation. Je parle de la cérémonie d'ouverture. Est-ce qu'il y a des choses à apprendre de ce qui s'est passé pour d'autres éditions prochainement? Bien entendu. Alors déjà, par exemple, il faut souligner que nous avons beaucoup appris des Jeux Olympiques de Londres. Vous savez, en 2012, pourquoi il y a une similitude, 2 États démocratiques, 2 capitales, donc ça a permis de tirer énormément d'enseignements. Mais il est clair que l'organisation de Jeux Olympiques, il y aura ce qu'on appelle en langage militaire un retour d'expérience. Il va falloir effectivement voir tout ce qui a bien fonctionné, tout ce qui a pu dysfonctionner. N'oublions pas notamment qu'en 2030, la France va accueillir les Jeux Olympiques d'hiver. Voilà, donc il faut capitaliser là-dessus, mais également partager avec nos on peut penser par exemple à 28, et ça c'est extrêmement important. Puis il y aura d'autres organisations de grandes rencontres sportives d'ici là, mais c'est vrai qu'il faut capitaliser sur ce retour d'expérience. Pour l'instant en tout cas, défi relevé au moment où on se parle. Exactement. Très bien relevé sur la Très bien relevé, donc il faut souhaiter que l'on continue comme ça jusqu'à la fin des Jeux paralympiques, donc à la fin du mois d'août. Merci beaucoup, Général Pellistrandi, d'être venu ce matin sur BFM Business, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.